Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour la présentation du Bissell Crosswave 1732. C'est un système de nettoyage multi-surface tout en un. Donc le nettoyage est réalisé en une seule étape, aspire et nettoie en même temps. Il a une brosse rotative double action, un système de réservoir, double réservoir, eau propre, eau sale, et il est multi-surface. Il est garanti 2 ans. Dans la boîte, vous aurez le Bissell 1732, son socle de stockage, une brosse poil souple et poil dur pour les tapis, multi-surface, le réservoir d'eau propre, un filtre HEPA et le réservoir d'eau sale, composé en plusieurs parties pour pouvoir le nettoyer. Les équipements s'installent très facilement. Vous avez ici un système assez ingénieux pour ranger le câble électrique pour qu'il ne tombe pas, avec pour l'accrocher ici que ça ne tombe pas et également en haut. Et l'avantage c'est qu'il est très facile de l'enlever. On retrouve ce système là sur beaucoup de marques maintenant. Alors personnellement moi je l'ai attaché ici en haut, comme ça c'est plus pratique de pouvoir le reprendre à la main facilement. Sur le manche de l'appareil, vous retrouvez, pour allumer celui-ci, le mode soldure et le mode tapis ou moquette. La différence entre les deux, c'est le débit d'eau qui est envoyé sur le rouleau. Pour envoyer de l'eau sur le rouleau, il faut actionner la petite gâchette qui est ici. L'eau arrive sur le rouleau via 2 petites buses ici, qui transfèrent l'eau dans le capot, qu'on voit ici, là et là, et par un système de tuyaux à l'intérieur. Enfin, c'est pas vraiment un tuyau, c'est plus l'architecture du capot qui envoie l'eau sur le côté ici et pareil ici, et à l'intérieur on peut voir ici les petites buses qui sont là du coup. Donc on voit le tuyau qui passe là à l'intérieur dans la structure. J'envoie de l'eau. Et donc quand vous avancez, vous envoyez de l'eau, et quand vous reculez, vous arrêtez. Donc maintenant, les données constructeurs. L'appareil pèse 5,2 kg, il émet un bruit de 80 décibels, ce qui est assez important, c'est le bruit d'un bon aspirateur. Il a une puissance d'aspiration de 32 RW. Alors je ne sais pas ce que ça représente exactement, puisque généralement les aspirateurs la puissance d'aspiration est représentée en kilopascal. Après, au niveau du fonctionnement, on va voir si c'est suffisant ou pas. Au niveau des accessoires, nous avons la brosse qui a pour référence 1868F. C'est le même modèle que pour les autres Bissell Crosswave, hormis le Crosswave X7 et le Crosswave Cordless Max. Vous pouvez, donc ce modèle-ci, c'est un modèle avec 2 types de poils, c'est multi-surface, donc avec du poil souple et du poil plutôt dur avec une brosse ici pour faire les tapis. Il existe un modèle uniquement avec des poils durs pour les tapis, moquettes, etc. Et la référence c'est 2379. Le filtre, il a pour référence 1866F. C'est pareil, c'est le même modèle pour toute la gamme de Crosswave. Le réservoir d'eau propre, il a une contenance de 820 ml. Et nous avons le réservoir d'eau sale qui est composé en 2 parties. Et qui lui contient 620 ml. Donc là, pour le test, avant-hier, j'ai versé du lait que j'ai laissé sécher pendant plus de 24 heures, ainsi que du jus d'orange qui colle bien.
Voilà. Donc vous avez le lait à droite qui a séché, là 2 petites taches, et le jus d'orange à gauche. Donc à la caméra, vous ne voyez pas bien le lait, mais on voit très clairement le jus d'orange. Je vous montrerai après en gros plan le lait pour voir ce que ça donne. Donc là, après un premier passage, ça a enlevé la couche de jus d'orange qui n'était pas trop épaisse ici. En revanche, à partir de là, effectivement, on retrouve le jus d'orange qui est simplement humide après un seul passage. Quant au lait, le lait n'a absolument pas bougé. Il est toujours bien là, bien dégueu. On va faire un deuxième passage où je vais continuer jusqu'à ce que ça soit complètement propre. Donc voilà, là on a le jus d'orange qui est complètement parti, le sol est propre. Voilà. Au niveau de l'eau qui reste, c'est légèrement humide, mais ce n'est pas, je veux dire là c'est parce que je viens vraiment de frotter, voilà. Donc effectivement, il est un petit peu humide, là on voit ici un peu d'eau, bon, mais ça sèche très rapidement. Il faut bien penser, pour que ce soit rapidement sec, à bien penser lorsque vous avancez à mettre de l'eau pour nettoyer et lorsque vous reculez à relâcher la gâchette qui envoie de l'eau et là vous aspirez l'eau que l'appareil a pu laisser. Donc pour vérifier que l'appareil aspire bien au long des plaintes, on va mettre un petit peu de sucre et un petit peu de farine. Ça va nous permettre de voir si vraiment il aspire les petites particules. Donc on peut voir ici qu'il reste presque 1 cm ouais, à peine, presque 1 cm quand même, et 1 cm et demi de sucre, et que il a poussé un petit peu ici, il a fait un amas en fait. On va essayer de les nettoyer lorsqu'on avance, plutôt que de faire de côté, pour voir si ça donne une différence. On voit cette fois-ci effectivement qu'il en a enlevé beaucoup plus. Il en reste cependant un petit peu. J'ai ramassé en bas de chez moi des jolis petits cailloux et puis un petit peu de terre. Je vais rajouter avant, toute la semaine, j'ai conservé les poussières que j'ai pu trouver à la maison que mon robot a ramassé, mon robot aspirateur. Et puis je vais en mettre un petit peu là, voilà. Il y a des cheveux également. Voilà, donc vous dire qu'il y a plein de poussières qui volent. Et bon, voilà. Donc on va tester de nettoyer tout ça, voilà, et voir un peu ce que ça donne. Alors là on ne le voit pas bien, mais la terre s'est un petit peu étalée un peu partout. Je vais donc maintenant passer en mode aspirateur seul, sans mettre de l'eau, pour enlever tout ce qui reste. Donc
Donc là, on peut voir que les roues laissent une petite trace derrière elles. C'est pour ça qu'il est important de repasser en mode simplement aspirateur. Voilà. Et j'arrive pas à aspirer ce gros caillou là qui est dans l'angle. Je viens de déplacer, donc après avoir nettoyé là, j'ai posé mon bissel, j'ai rangé 2-3 bricoles et je l'ai soulevé sans le mettre en route, sans rien du tout. Et on voit qu'effectivement, du coup, la brosse qui est très sale, là, du coup avec la terre qu'elle a mangée, du coup laisse, je pense qu'elle en a dû, voilà, un petit peu, elle m'en a relaissé là. Du coup, tout n'est pas vraiment aspiré, la brosse reste humide, et donc du coup, quand on le laisse stationner, la crasse et l'eau coulent un petit peu. Voilà, là, c'est flagrant parce que c'était vraiment... On va faire un test. Est-ce qu'il avale correctement les liquides qui ont pu tomber? Et puis, on va mettre quelque chose de la sauce soja sucrée. On va voir s'il peut facilement et rapidement enlever ça. Donc là, je vais d'abord passer un coup sans mettre d'eau, uniquement pour aspirer ce qui traîne. Et au besoin, je mettrai du produit avec de l'eau. Donc j'injecterai de l'eau sur le rouleau pour pouvoir décrasser. Donc l'eau a été rapidement aspirée et on va passer à la sauce soja sucrée. Donc là, en un seul passage, il a aspiré effectivement la sauce, mais il a également un petit peu étalé surtout, et il n'a pas tout enlevé. Pourtant, j'ai pas mis d'eau, et il m'en a étalé un peu plus loin que, que là où j'en avais mis. Donc maintenant, on va mettre du produit pour nettoyer. Voilà, donc il m'a fallu plusieurs passages pour enlever l'intégralité de l'huile qui était de la sauce qui était sur le sol. On peut voir, hein, il laisse pas beaucoup d'eau après qui traîne. Voilà. On peut voir donc il reste un peu d'eau. Et ça se voit pas bien à la caméra, mais ça a une petite couleur. Donc là, c'est tout à l'heure quand j'en ai fait tomber sur le sopalin. Mais on a l'impression qu'il y a comme une petite couleur encore jaune, orange, marron là. Il y a un test que j'ai pas fait, c'est le test sur tapis. Donc là, c'est mon tapis à l'extérieur de la maison qui est sur le palier. Donc il est bien dégueulasse. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Moi je trouve que sur ce tapis là, enfin en tout cas à poil court, j'ai pas de tapis poil long donc je peux pas faire le test. Mais sur les tapis poil court, le résultat est vraiment pas mal. Une fois que vous avez terminé votre ménage, il va falloir nettoyer votre équipement. Le Bissell Crossway 1732 ne possède pas la fonction auto-nettoyage. Ce sera donc à vous de nettoyer la brosse. Les modèles les plus évolués ont la fonction auto-nettoyage. Il faudra le faire sécher quoi qu'il arrive pour éviter que le rouleau moisisse et se détériore plus rapidement. Donc là on va ouvrir puis on va regarder un petit peu la tête que ça a. Donc là, très clairement, on a pas mal de déchets qui sont de la terre. Alors là on a de l'eau qui coule. Il faudra faire attention quand vous nettoyez. Donc il y a encore pas mal de... c'est de la terre concrètement. Et puis un peu de cheveux. Voilà. Donc ça, sous l'eau, pas plus de... Maintenant, la brosse. La brosse, c'est surtout la terre hein, finalement. Parce que je me rends compte, moi ça fait 1 an et demi que j'utilise cet appareil-là.
Bon, la brosse est sale, mais sans plus. Là, la terre, vraiment, moi, j'ai pas de terre, ou très peu. Hein. Et donc là, c'est vraiment la terre qui reste et qui est très sale, quoi. Du coup, la brosse est vraiment très sale. Donc là, c'est pareil. Alors, les cheveux, j'ai jamais eu trop de soucis avec les cheveux. Ma femme perd beaucoup ses cheveux. J'ai jamais rencontré trop de problèmes avec les cheveux qui pourraient s'enrouler je ne sais où, là. Voilà, moi, j'ai jamais rencontré de problème. Très important, la faire sécher à la fin. Ça, c'est super important. Sinon, vraiment, ça moisit. L'appareil en lui-même, donc là, il est bien dégueulasse. C'est la terre, hein, vraiment. La terre est restée ici. Donc là, un simple petit coup de sopalin, et ça suffit. Alors Bissell préconise de mettre de l'eau dans le bac, là, dans le support, et puis de faire tourner l'appareil pour que justement ça permette de nettoyer ça et d'aspirer. Moi, je m'embête même pas avec ça. Je nettoie même pas. Hein. C'est pas très sale. Il peut arriver qu'il y ait quelques moutons. Voilà, au nettoyage d'après, voilà. L'important, c'est de le laisser ouvert pour que ça sèche. Donc, c'est le réservoir d'eau sale qui est juste ici. On va enlever le bloc ici. Donc ça, c'est pareil. Cet équipement-là, c'est à nettoyer. Voilà, donc là, on voit bien que c'est bien dégueu. Donc juste sous l'eau, hein, c'est pas encrassé ni rien du tout. Hein. Un petit coup d'eau, c'est rapide. Et pareil pour le filtre. Donc là, j'ai qu'une seule main parce que je tiens la caméra de l'autre. Le filtre, vous l'enlevez et vous le passez sous l'eau. Et donc dedans, donc là, c'est bien dégueu. Donc là, ça a la couleur, bah, c'est surtout la terre, hein, vraiment. Voilà. On va regarder ça. On retrouve les cailloux que j'avais mis. Voilà, ainsi que dans le bac ici, les poussières que j'avais rajoutées dedans. Voilà. Alors sur certains modèles, les plus évolués des Crossways, on a un petit bac de récupération qui se situe dedans, qui permet de récupérer justement les gros morceaux, de séparer les liquides des gros morceaux. Donc là, au niveau du filtre, donc ça c'est l'avant qu'on voyait tout à l'heure au-dessus. On a une sorte de pré-filtre ici. Donc là, on voit il y a quelques morceaux de sucre sur le pré-filtre. Bon. Et donc après, il faut l'ouvrir. Et ici, on a après le filtre. Donc là, il est relativement propre. Il est sec. Mais je recommande de le nettoyer à l'eau comme ça, de bien nettoyer. Et après, de bien le laisser sécher. C'est important pour pas que ça moisisse dedans. Les petites astuces. Achetez bien les rouleaux de la marque Bissell. La qualité n'est vraiment pas pareille. Le produit nettoyant Bissell n'apporte pas une grande plus-value, donc n'hésitez pas à changer. En revanche, prenez bien un détergent non moussant. Lorsque vous reculez avec l'appareil, n'envoyez pas d'eau afin de sécher le sol. Nettoyez le rouleau et le filtre et surtout bien les faire sécher. Donc pour résumer, les points négatifs. Il n'y a pas beaucoup d'accessoires de base. Il est très bruyant. Je trouve que le filtre HEPA n'est pas de super qualité comparé à celui qu'on peut trouver dans le Diad ou les Tinco. Il est moins maniable que d'autres sur le marché, mais il reste très correct. Il ne nettoie pas parfaitement le long du mur. Si une pièce de votre appareil casse, il est difficile de trouver une pièce de rechange. Et lorsque vous la trouvez, le prix est relativement élevé. Un point négatif qui n'en est pas vraiment un, c'est le poids de l'appareil qui n'est pas ressenti lors de l'utilisation grâce aux roulettes. Les points positifs, on le déplace facilement d'une pièce à l'autre grâce à ces roulettes. Il tient en position parking debout tout seul. Il est facile de l'utiliser, il n'y a pas ou peu de préparation. Vous enlevez le capot, vous mettez le rouleau, vous refermez le capot. Tout se fait lorsque l'appareil est dans son socle et depuis le dessus, ce qui est très pratique. Il a une très bonne aspiration. Il est très efficace sur les tapis poils courts. Le nettoyage de l'appareil est rapide. Pour conclure, à moins de 200 €, vous avez un appareil facile d'utilisation et efficace. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce.